Alors nous voilà à deux, Sophie, pour Oui. parler d'une nouvelle playlist sur la chaîne YouTube, ce qui est un peu particulier. Playlist sur l'autisme. Pourquoi? Alors, oui, je trouve que c'est un lien avec ta chaîne, le thème de ta chaîne qui est Deviens ce que tu es, parce que tu as commencé par faire pendant 2 ans des vidéos, en gros sur des personnes qui témoignaient de leur sortie d'emprise, c'est-à-dire euh, qui cherchaient à se retrouver elles-mêmes. Et finalement, devenir qui l'on est, c'est sortir de toutes sortes d'emprises, y compris, je dirais, l'emprise de la normalité de notre société, où on met de côté les personnes trop différentes. Et moi qui ai découvert tout récemment, qui était diagnostiqué autiste, devenir qui l'on est, c'est aussi découvrir son fonctionnement neuronal. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant en fait, c'est l'identité propre en fait dont on a parlé également dans nos échanges et qui est perturbée, dévoyée lorsque précisément on ne se connaît pas, c'est-à-dire lorsque l'on tombe sous emprise, que ce soit par rapport aux victimes de l'Église qui ont été abusées spirituellement ou sexuellement, ou que ce soit par rapport aux personnes qui ne se connaissent pas en réalité et qui se découvrent parfois très tardivement autistes et qui du coup ont passé une vie à côté de leur vie, comme quelqu'un sous emprise religieuse peut également passer une vie à côté de sa vie. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que la souffrance de l'autisme n'est pas forcément due à son autisme, mais d'abord aux idées fausses qu'on a sur lui et qui fait qu'il est stigmatisé, ça peut être une chose. Mais c'est aussi parce qu'il y a une peur de la différence et donc une silenciation du handicap ou une invisibilisation du handicap. Euh, donc je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que la peur de la fragilité ou de la souffrance doit être dépassée à notre époque, surtout maintenant qu'on accepte beaucoup plus d'aller vers l'accueil de la vulnérabilité des personnes pour en fait aller vers un monde plus humain. Je pense que c'est vraiment ça l'intérêt d'une chaîne comme celle-là, c'est-à-dire non pas parler des victimes ou parler des autistes, mais les écouter sur non pas leur souffrance, mais leur résilience, c'est-à-dire leur capacité inouïe de dépasser tous les obstacles pour être acceptées telles qu'elles sont dans un monde qui souvent les stigmatise, quoi. Tout à fait, parce que c'est vrai que la difficulté, je trouve souvent, c'est justement de d'oser aussi justement parler quand on est tombé sous l'emprise d'une religion ou ici quand il s'avère qu'on est le cas échéant autiste ou qu'on se pose des questions, c'est quel lieu finalement idéal pour pouvoir oser en parler en sachant que cette prise de parole, quand elle est rendue impossible, elle ajoute finalement une souffrance à la souffrance déjà existante. Et donc parler de sa vulnérabilité, c'est de fait un point essentiel et j'ai envie de dire quelque part j'en j'en sais quelque chose d'autant plus que moi-même j'ai été en fait mutique et que prendre la parole c'est être vulnérable et qu'être vulnérable dans le monde dans lequel on vit parfois c'est extrêmement difficile, ça demande parfois des dizaines d'années pour oser sortir de soi et être soi sans avoir cette peur quelque part du jugement et d'être renvoyé dans ce silence duquel pourtant on essaye malgré tout de sortir. Voilà, et c'est là que les personnes autistes ont un message à apporter sur la folie du monde, le dysfonctionnement du monde, alors qu'on essaie de leur dire qu'elles sont un peu bizarres ou qu'elles dysfonctionnent elles-mêmes. Je pense que le fait qu'elles soient invisibilisées ou qu'on les largue dans le silence dit quelque chose de cette espèce de course à la performance de notre monde qui est en train de nous rendre malades, d'une part, d'autre part, le, le jugement qu'on a les uns sur les autres et c'est cette espèce d'injonction à la normalité alors que la biodiversité fait partie de la norme, y compris dans le monde humain qui est riche de sa diversité. Donc les autistes ont vraiment un message extrêmement important pour le monde à venir. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la biodiversité dont tu parles, c'est quelque chose souvent qui est vu de façon tellement négative où finalement, au lieu de pouvoir apporter sa propre richesse, on se sent précisément obligé, contraint quelque part d'être conforme à la norme et donc de nouveau de s'invisibiliser, comme tu dis, de garder le silence et de nouveau que ce soit par rapport à la,
à l'emprise religieuse et ces victimes précisément qui ont cette difficulté monstre de parler parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'elles sont là où on les attend. C'est-à-dire que quelque part, parfois, justement, on les empêche de parler parce qu'elles viennent gêner quelque part la normalité, la réputation, le cas échéant, de l'Église. Et ici, éventuellement, par rapport à l'autisme, c'est le fait d'en parler, c'est aussi quelque part peut-être venir gêner et remettre en question cette normativité dont tu parlais, d'où l'importance précisément de devenir ce que l'on est en vérité. Et il se trouve que précisément la personne autiste n'est pas sensible à la course à la performance, la compétitivité, la comparaison, le jugement. Elle a quelque chose d'une richesse humaine à ce niveau-là. Euh, donc voilà, écoutons-les. Écoutons-les. Alors, en fait, autre aspect quand même de la chaîne, c'est que Mhm. jusque maintenant, entre guillemets, je me débrouillais seul la plupart du temps, même si je faisais évidemment intervenir d'autres sur les échanges. Et ici, la volonté a été de faire certainement de manière assez régulière ces échanges plutôt à deux, donc de les mener à deux. Euh, Pourquoi en fait, Sophie, avoir accepté finalement de me rejoindre sur cette thématique qu'est l'autisme? Bon, mais d'abord parce que je découvre que ça me concerne ainsi que certains de mes enfants et que la cause est extrêmement importante pour toutes les raisons que je viens de dire. Euh, Et aussi parce que donc on a commencé par faire nos témoignages respectifs. Donc moi j'ai parlé de mon diagnostic, toi tu as parlé de à quel point ça t'avait impacté de comprendre que ça pouvait vraiment éclairer ta vie, même si tu es en cours de diagnostic. Et aussi parce qu'il y a plein de chaînes YouTube sur l'autisme avec une personne autiste qui raconte quelles sont les caractéristiques de l'autisme et elles sont très très bien faites et elles apportent énormément à la communauté autiste. Mais je me suis dit, ce serait original de faire quelque chose d'interactif, puisque autiste, ça veut dire auto-centré, en fait. C'est intéressant de voir que l'autiste parfois se renferme sur lui-même parce qu'il se sent incompris, mais que entre autistes, on se comprend très bien. Enfin souvent, et que du coup, on est tout à fait capable de dialoguer, de s'écouter, et c'est intéressant de montrer cette diversité en écoutant toutes sortes de témoignages de personnes, puisque c'est ça que tu fais sur ta chaîne, je me dis, ça se fait pas beaucoup dans la communauté autiste et sur les chaînes YouTube. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de faire ça à deux, c'est le visage aussi de l'homme autiste et la femme autiste éventuellement, hein, pour toi, on verra, mais voilà, Mhm. ça donne aussi cette diversité-là. Ouais, tout à fait. Une très belle complémentarité, d'autant plus que on verra ultérieurement qu'il y a des spécificités plus liées au fait que la personne autiste est une femme ou au contraire est un homme. Il y a évidemment des points de convergence et il y a des points de divergence entre guillemets. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de pouvoir faire venir des témoins, c'est que souvent, pour le coup, ils sont les mieux placés pour en parler eux-mêmes. Et en général, en fait, ils en parlent extrêmement bien. Et ce qui moi me touche, parce que tu as déjà fait ton témoignage, j'ai également fait le mien, on a déjà eu quand même quelques premiers retours qui sont quelque part extrêmement engageants. C'est-à-dire que on se rend compte que quand on parle vrai, alors qu'on se pensait justement éventuellement seul, qu'on avait du mal éventuellement à prendre la parole, on se rend compte à quel point on peut toucher, on peut rejoindre les autres. Et on se dit, c'est absurde en fait de se cacher, de peur de montrer sa vulnérabilité, de peur de souffrir, alors qu'en réalité le fait même d'en parler rend les choses quelque part de plus en plus entre guillemets normales et fait en sorte qu'on prend la parole pour soi et du coup on donne aussi l'occasion de donner à d'autres de prendre la parole à leur tour sur la chaîne. Personnellement, je suis très très sensible aux adultes autistes sans comorbidité, autres troubles et sans déficience intellectuelle parce qu'ils sont très 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 invisibles. Ils arrivent, grâce à leur intelligence, à se fondre dans la masse et à masquer. Et donc, les personnes souvent visiblement autistes sont des personnes qui ont des troubles associés, une déficience intellectuelle, des choses comme ça. Et donc, on a du mal à croire quand une personne a l'air normale, euh, comme moi je crois. C'est pas à moi de le dire, mais bon, je sais que je suis un peu bizarre, mais pas à ce point-là. Oui, ça va, ça De, va.
de se dire qu'elle est autiste alors que Oui. elle a le même fonctionnement neurologique, avec les mêmes difficultés à s'adapter dans un monde neurotypique. Donc c'est très important d'entendre tout ça. C'est ça. Donc aussi, on parle de diversité sur le plan du spectre autistique, on parlera aussi de diversité en termes justement de propositions qui sera faite sur la chaîne, puisque on le disait, l'idée c'est aussi de faire venir des experts pour avoir précisément Oui. une palette la plus complète possible pour que quelque part les différents aspects puissent être rencontrés, parce que c'est vrai que la première question que l'on se pose évidemment quand on ne sait pas si on est autiste, c'est quels sont quelque part entre guillemets les critères, comment on le sait, et donc avoir évidemment aussi du coup cet aspect théorique, c'est extrêmement important, indépendamment des témoignages. Oui, l'aspect théorique et aussi les recherches actuelles qui sont en Mhm. plein essor, alors que les gens restent parfois avec des idées très arriérées, notamment les cours qui sont donnés aux professionnels ont parfois 20 ans, 30 ans de retard sur les recherches actuelles. Donc ça, c'est l'autre aspect. Euh, Faire venir des personnes qui débunkent les idées fausses, notamment le fait que ce soit catégorisé parmi les troubles mentaux est tout à fait remis en question aujourd'hui. Et c'est vraiment important d'expliquer en quoi, pourquoi, etc. Et parmi les experts, il y a des idées différentes. Donc là, par exemple, on a trouvé deux personnes expertes qui vont probablement apporter un regard différent et il y en aura d'autres. Donc ce sera chouette. D'une part, et puis d'autre part, ce qui est très sympathique aussi, c'est ton idée de faire des lives, c'est-à-dire que euh, comme les autistes sont très isolés parce qu'ils se sentent un peu rejetés, alors qu'en fait ils sont bien entre eux, pouvoir permettre c'est difficile parfois aussi de se rencontrer dans la vraie vie quand on est autiste parce que c'est très intense et on a besoin on vit les choses très intensément, donc on a besoin de se sentir en sécurité chez soi, mais de pouvoir depuis chez soi euh, virtuellement faire des lives et se rencontrer les uns les autres et montrer notre diversité, ça m'enthousiasme beaucoup. Oui, c'est ça, en fait, un côté finalement euh, où on se retrouve quelque part un peu en famille, c'est-à-dire il y a ce côté où on peut s'exprimer simplement comme l'on est, sans jugement, avec précisément ses particularités, parce que c'est aussi important quelque part de se dire qu'il n'y a pas une sorte d'autiste, il y a plusieurs catégories entre guillemets, le spectre est large, donc il y a des personnes qui sont plus qui ont plus de facilité à s'exprimer, et puis, et puis d'autres où c'est plus compliqué. Donc il y a aussi toujours la question de savoir, mais finalement, est-ce que toi, en fait, tu es autiste dans la vraie vie, apparemment, tu as l'air de fonctionner normalement, tu as une famille, tu as des enfants, tu as un travail. Donc je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir, pour le coup, cette diversité et donner la possibilité précisément aux différentes personnes de pouvoir s'exprimer librement avec leur spécificité propre. Voilà, c'est ça. Donc une nouvelle famille, une nouvelle communauté, une nouvelle secte. On va. C'était l'humour autiste C'était le mot qui pour souhait. tout de suite rentrer dans le vif Non, du mais sujet. une secte ouverte. Non, mais plutôt, pas, donc pas une secte, mais quand même une forme de militantisme Oui. pour aller vers un monde plus humain. Voilà, tout à fait. C'est en tout cas le souhait. Donc, au plaisir de te retrouver, Sophie, et au plaisir évidemment de retrouver toutes celles et ceux qui seront partantes avec nous. À bientôt. À bientôt.